Si tu veux séduire une fille, il va falloir lui faire vivre des émotions. Pour faire vivre des émotions, tu peux utiliser ta voix, ton corps, certains mots, mais surtout une variable très sous-estimée, tes expressions faciales. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à utiliser tes expressions faciales pour être plus séduisant dans tes interactions avec les femmes. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais débriefer une caméra cachée dans laquelle je te montre comment est-ce que j'utilise mes expressions faciales pour être plus séduisant. Avant ça, je veux juste te raconter une histoire que j'ai vécue très récemment et qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Il y a 2 jours, j'étais à la pharmacie, donc pharmacien en face de moi, qui parlait avec une patiente, donc une femme qui faisait la queue pour obtenir des médicaments. Elle lui demande un certain médicament et le pharmacien réagit d'une manière très intéressante. Et lui fait comprendre que, en fait, elle est déjà venue 5 fois pour demander ce médicament et il pouvait pas lui donner tant que cette femme n'avait pas consulté son gynécologue. Donc, contexte très particulier. Et en fait, j'ai surtout analysé la communication et ça m'a beaucoup interpellé et intéressé. C'est que le pharmacien lui a expliqué qu'il était désolé et qu'il pouvait pas lui donner ce médicament là parce qu'elle n'avait pas consulté. Avec ses mots, c'est ce qu'il était en train de dire, et avec son visage, il était en train de lui dire: arrête de me casser les couilles avec ton médicament, tant que t'as pas consulté, je pourrais pas t'aider. Et il y avait une grosse dissonance entre les mots qu'il utilisait pour être politiquement correct et ce qu'il ressentait et ce qu'il communiquait avec son visage. Et ça donnait un truc du style: je suis désolé, mais je peux pas vous aider. Je suis vraiment navré, mais je peux pas vous aider. Vous êtes obligé d'aller chez votre gynéco pour obtenir ce médicament. Je suis désolé. Donc il s'excuse plein de fois pour être politiquement correct. Mais avec son visage, tu ressens qu'il est vraiment en train de dire: ok, là, t'es relou, arrête et laisse-moi tranquille. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était globalement la même chose qu'on faisait dans nos interactions quand ça marchait pas et qu'on avait tendance à brider nos expressions faciales ou bien à ne pas les utiliser de la bonne façon quand on parle avec une femme. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Donc premièrement, la chose que je voulais te partager, c'est quel est le rôle des expressions faciales. En fait, le rôle des expressions faciales, c'est d'ajouter du contexte à ce que tu es en train de dire. C'est une sorte d'encapsulation. Imaginons par exemple que je prenne ce stylo et que j'ai envie de te l'offrir. Je peux te l'offrir à la va-vite. Je te dis: tiens, prends ce stylo, j'ai vu que tu avais besoin de prendre des notes et tu n'avais pas de stylo, prends-le, je te le donne. Ou bien, je peux te l'emballer dans un bel emballage, un beau papier cadeau, avec une petite boîte, avec marqué ton prénom dessus, et puis une petite lettre qui t'explique les origines de ce stylo et pourquoi est-ce que c'est un stylo de luxe. Tu vas ouvrir l'emballage, tu vas voir la lettre, tu vas voir ton prénom sur la boîte, tu vas prendre le stylo et il n'aura pas la même valeur à tes yeux. Tout simplement parce que la perception a été changée par la façon dont il a été packagé, donc la façon dont il a été encapsulé. Ce qui veut dire que c'est exactement la même chose quand tu livres un message. Si par exemple je te dis: je suis allé faire les courses, je peux te le dire de cette façon-là: je suis allé faire les courses. Ou je peux te le dire comme ça: je suis allé faire les courses. Ou je peux te le dire comme ça: je suis allé faire les courses. Donc, en fonction de mon expression faciale, déjà ça va avoir une influence sur mon intonation, et surtout le contexte du message va être complètement différent. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir appliquer cette leçon dans tes interactions avec les femmes pour être plus séduisant? Juste avant d'aller plus loin, si tu viens de me découvrir, sache qu'il y a une formation gratuite qui est disponible en description où je te montre comment rentrer avec 2 filles par semaine sans utiliser les applications de rencontre. T'as juste à cliquer dessus, c'est une formation de 20 minutes complète où je t'explique tout mon parcours et comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui et devenir coach en séduction. Ok, continuons la vidéo. Pourquoi est-ce que c'est important du coup d'avoir des bonnes expressions faciales au bon moment? Tout simplement parce que le plus ton message est clair, le plus il va être percutant. Imagine-toi en train de regarder une série ou un film et qu'il y ait plein de bruit pendant que tu l'écoutes. Des bzz bzz bzz. Tu vas pas être attiré par le message parce qu'il n'est pas agréable à écouter. Très important. Il n'est pas agréable à écouter ou à visionner. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand tu parles avec une fille qui probablement te connaît pas encore et que ton message n'est pas clair? C'est-à-dire que la première impression que tu renvoies, c'est un mec qui est pas clair. Forcément que ça va pas être assez attirant. Et ça me fait toujours rire ces mecs qui me disent: ouais, mais les filles elles sont toujours en couple, elles ont jamais le temps pour me parler, etc. Alors qu'ils communiquent comme des brels et qu'ils ont une expression faciale éclatée au sol. Et du coup, quand ils vont aller parler avec les filles, il se passe rien puisqu'ils n'ont pas la tête qui donne envie de leur parler. Et surtout, la fille se demande constamment: mais pourquoi est-ce qu'il me parle ce mec? Donc tu veux complètement enlever cette variable de son esprit simplement en maîtrisant cet aspect d'expression faciale qui est très sous-estimé, puisque je sais que 90% des mecs se concentrent uniquement sur les mots parce qu'on a tendance à avoir un esprit extrêmement rationnel. Et ce que je fais quand je t'explique comment utiliser l'expression faciale, je te donne littéralement une méthode rationnelle sur créer de l'émotion quand tu communiques. Continuons. Comment faire pour utiliser du coup tes expressions faciales et être plus attirant auprès des femmes? Donc la première chose à faire, c'est d'appuyer les émotions avec ton visage. Ça veut dire qu'il y a une palette d'émotions que tu peux retranscrire un petit peu comme un instrument de musique, et il y en a certaines qui vont être plus adaptées que d'autres en fonction de la situation. Je vais t'expliquer ça juste après. La deuxième chose que tu vas pouvoir faire, c'est montrer de l'empathie dans tes interactions. Ça veut dire que non seulement quand tu communiques, tu dois appuyer ces émotions avec ton visage, mais en plus, quand quelqu'un est en train de te parler, tu dois lui montrer que tu l'écoutes et avoir certaines expressions faciales qui vont être calibrées en fonction de la situation. Donc si quelqu'un me dit: mon chien est mort, je peux lui dire: ah ouais, ton chien est mort? Je vais pas répondre comme ça. Je vais avoir peut-être une expression de ce type-là:
Ah merde, ton chien est mort? Ah, je savais pas. Tu vois, genre, je vais lui montrer que je suis concerné parce qu'il est en train de me dire. Je suis même pas obligé de répondre, mais juste avoir ce genre d'expression faciale lui montre que j'ai compris le message et que j'ai compris l'émotion. Et c'est ça qui va te rapprocher de la personne parce que la personne va se sentir comprise. Et on se sent proche des gens qui nous comprennent de façon extrêmement humaine. Donc, quelles sont les émotions qu'on va utiliser avec nos expressions faciales? La première, c'est la joie. Donc, le fait d'être heureux. Peu importe ce que tu ressens, la fille va le ressentir. Donc, tu as d'autant plus intérêt à ressentir des émotions positives pour pouvoir venir et accrocher l'interaction et qu'elle a envie de parler avec toi. Donc, à quoi ça ressemble d'être heureux? Tu peux simplement prendre l'emoji du bonheur et c'est juste un mec qui sourit comme ça. Prochaine émotion, la colère. Donc, la colère, tu vas être un peu plus renfermé et il faut que tu sois capable de la communiquer dans tes interactions. La surprise, sourcil vers le haut. Le dégoût et la peur. Il existe beaucoup plus d'émotions, mais c'est celles qu'on utilise le plus dans nos interactions sociales, c'est pour ça que je te les ai données. Donc il faut que tu comprennes que quand tu communiques, on est un peu comme des ordinateurs au final. C'est-à-dire que c'est un message qui est codé. C'est-à-dire que si je mets mes sourcils vers le haut comme ça, je suis en train d'envoyer un message binaire à la personne en face de moi, 011101111, qui montre que je suis surpris. Si par contre j'ai ces expressions faciales, je lui montre que je suis en colère. Et basé sur ce qu'il vient de recevoir, il va ressentir des émotions différentes. Ou elle va ressentir des émotions différentes, puisque dans notre cas, on veut apprendre à utiliser ces expressions faciales pour séduire des femmes. Et c'est pour ça que je vais vous montrer une caméra cachée juste après où je utilise mes expressions faciales pour être plus séduisant. Je vais juste finir sur ça avant qu'on débriefe la caméra cachée, c'est que l'erreur principale que je vois en coaching, c'est d'avoir une tête qui va pas du tout avec le message. C'est-à-dire que tu fais une blague à la fille, mais t'as une tête d'un mec qui va à un enterrement. Donc si t'as une tête ultra sérieuse et que tu fais une blague, la fille va le prendre premier degré. Et t'as pas envie qu'elle le prenne premier degré, puisque c'est une blague. Si t'as envie de flirter avec elle, mais que t'as une tête de mec qui est au travail et qui est en train de parler d'analyse financière, bah forcément que ça va être compliqué d'entrer dans une flirt. Et le plus important, c'est l'émotion. C'est-à-dire que tu pourrais parler d'analyse financière et flirter avec la fille en ayant un non-verbal de flirt, tout comme tu peux parler de quelque chose de plus romantique. Tu peux très bien faire un compliment à une fille et parler comme un analyste financier, tu vois. En tout cas, je te trouve extrêmement belle. Bizarre. On se retrouve sur ma chaîne YouTube du coup pour vous montrer une caméra cachée dans laquelle j'aborde une fille. Let's go. Donc là, on est rue Princesse à Paris et j'aborde cette femme. Normalement, on va voir mes expressions faciales et j'ai envie que tu te concentres seulement sur comment est-ce que j'utilise mon visage pour mettre du contexte par rapport à ce que je suis en train de dire. C'est parti. Ça va. T'as tes yeux qui sont assortis à la couleur de ton menton. Ouais. C'est très technique. Tu veux quoi? De l'amour, de la vie, Pas beaucoup à donner. de la joie. Je sens qu'il y a un petit fond d'amour dans ton réservoir et que t'as juste besoin d'une étincelle qui pourrait éveiller cet amour. Peut-être. Ok, donc là, mon non-verbal, c'est du jeu. Ça veut dire que je viens dans cette interaction, il n'y a pas d'enjeu. Je suis en train de jouer avec toi, je te propose de jouer avec moi. Il n'y a pas de rationnel, je suis pas en train de te faire un discours ou de te donner une raison logique pour laquelle est-ce que tu devrais me parler. Je te propose simplement de rentrer dans un jeu un peu de gamin avec moi où je suis juste en train de flirter. Et ça se voit à travers mon visage. Imaginez si je faisais exactement la même chose et que j'avais une tête stoïque comme ça. Les yeux qui sont assortis à la couleur de ton menton. Ouais. C'est très technique. Tu veux quoi? De l'amour, de la vie. Pas beaucoup à donner. Voilà, donc là par exemple, si je lui dis, elle me dit tu veux quoi? De l'amour, de la vie. Mais vous voyez, j'ai une expression faciale qui contextualise du coup l'interaction et je dis de l'amour, de la vie. La joie. Je sens qu'il y a un petit fond d'amour dans ton réservoir et que tu as juste besoin d'une étincelle qui pourrait éveiller cet amour Peut-être bien. et la transformer en un arbre généalogique tout plein de petits enfants avec des yeux bleus Tu parles loin. et une peau mate et des cheveux bouclés. J'ai une T'as idée. regardé mes cheveux? Donc tu vois, ça se voit que c'est du second degré à travers mon visage parce que je suis constamment en train de sourire et que je me prends pas au sérieux. En fait, c'est ultra logique, t'as pas besoin de faire d'efforts pour comprendre ça. Donc le message est clair que je suis en train de jouer avec elle et aussi que je suis détaché. Et ça, c'est très important de le montrer à travers ton non-verbal. Le meilleur moyen de montrer du détachement, c'est simplement de sourire. Et ça veut pas dire de sourire comme un débile, mais juste avoir un sourire en coin, de montrer que t'es amusé à travers tes expressions faciales pour qu'elle se dise j'ai juste tout à y gagner en restant avec lui, en parlant avec lui. Et à tout moment, si j'ai envie de partir, je pourrais partir sereinement. Et tu vois, je montre plusieurs facettes. C'est-à-dire que j'ai pas juste une seule expression faciale. Là, je suis comme ça. Et le fait de se connecter avec plusieurs émotions te permet de te rendre plus attirant parce que tu sais pas à quoi t'attendre en fait. C'est comme quand tu regardes un film avec des effets spéciaux. C'est le fait qu'il y ait des explosions souvent, qu'il y ait des nouvelles émotions souvent et que tu saches pas à quoi t'attendre qui va rendre le film plus intéressant. T'as regardé mes cheveux? Non, c'est Ah, tu penses à moi? Mais je suis beaucoup trop timide pour ça, arrête! Donc je la regarde, je fais pourquoi t'as regardé mes cheveux? Ah, tu penses à moi?
Encore une fois, le fait que ce soit imprévisible, l'expression faciale que je vais avoir dans la seconde qui suit, rend l'interaction plus intéressante. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que en coaching, c'est quelque chose qui est très problématique quand nos clients vont faire des interactions, c'est qu'ils ont toujours cette tête très très stoïque. Et en fait, le plus tu vas ressentir de pression sociale, donc c'est pour ça qu'il faut passer par une phase de désensibilisation, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, mais le plus tu vas ressentir d'anxiété et de pression, de peur de te faire juger, avoir du mal à te rendre vulnérable, le moins tu vas être expressif et tu vas être dans ta tête comme ça, avec une difficulté simplement à sourire et à être détendu. Donc tu vois, je suis passé de t'es en train de la challenger, tu penses à quoi? Ah, à moi, à quelqu'un qui est surpris. Et le fait d'avoir mélangé ces deux émotions, ça accentue donc la partie humoristique de mon message, et c'est ça qui crée la réaction. Et elle se dit, ouais, il est marrant quand même. Bonsoir. Enchanté. Tu t'appelles comment? Nabil. Est-ce que tu pratiques un sport? Voilà, tu fais exprès là. Donc là par exemple, tu vois, quand je vais sortir mes mains pour lui toucher ses bras, je veux aussi montrer avec mon visage, genre t'inquiète, c'est du jeu. Et je sais qu'elle est en train de regarder mon visage à ce moment-là. Donc je décide de sortir mes mains de mes poches avec un sourire et de me rapprocher d'elle. Ça fait que si elle a pas envie que je la touche, elle va me le communiquer, mais elle voit aussi à travers mon sourire que t'inquiète, c'est du jeu. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de me donner ses bras. Mais si j'avais pas ce sourire là quand j'ai sorti mes mains, elle aurait pas interprété de la même façon et ça l'aurait peut-être fait flipper. Et c'est justement ça qu'on voit quand les mecs ils ont du mal à calibrer socialement, c'est que par exemple sur un move comme ça, sortir leurs mains et l'avancer sans donner de contexte avec son visage. Et donc la meuf va se dire mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il me touche là? Mais j'obtiens déjà en fait de la compliance à travers le regard. Et toi alors, si tu peux un peu de sport, est-ce que je peux prendre? Tu peux. Tu veux toucher quoi? Choisis un move, tu peux. Juste les bras, si on se connaît plus, tu vas même toucher mes deltoïdes à un moment donné. La gauche, non, trop bas. Les quadriceps? C'est quoi ça? Attends, tu veux quelle taille? Qui me vaut ce déménagement? 1m82. Ah, c'est pas mal. Ok. J'avoue, Au début, on se connaissait pas trop. Et maintenant? Et maintenant, je sais que t'as un bras qui est plus gros que l'autre. Et toi? Et moi? Qu'est-ce qui est plus gros chez moi, à ton avis? J'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai rien vu. T'as que guess. Quand je suis avec toi, il y a un organe qui grossit. Il grossit en permanence et il est irrigué de sang en balles. Tu sais ce que c'est? Oui, ton cœur. Oui! À quoi tu pensais? J'ai vu à un moment donné, tu pensais à un autre truc. Voilà, donc du coup, une blague comme ça me fait très rire. Une blague comme ça est contextualisée à travers mes expressions faciales. Et le plus tu vas montrer d'expressions faciales dans tes interactions, le plus ton interaction va être intéressante, exactement comme quand tu regardes un film. J'espère sincèrement avoir pu t'aider avec cette vidéo. Si tu me connais pas encore, je suis pas youtubeur, moi je suis coach. Donc ça veut dire que j'aide les hommes à engager des conversations avec des femmes qui leur plaisent dans un contexte romantique, à aller plus loin avec elles, à les séduire, etc. Pour que ce soit pour une aventure ou pour se mettre en couple avec elles. On a accompagné plus d'une centaine de clients sur la dernière année. Et on a toujours une offre de mentoring qui est ouverte. Je sais pas encore pour combien de temps, ça dépend des places qu'on a. Mais en tout cas, si tu as envie de te faire aider personnellement par moi, tu peux réserver un appel avec le lien qui est disponible dans la description. Clique sur réserver un appel. Tu remplis le formulaire, on se fait un appel ensemble. Et s'il s'avère que je peux t'aider, dans ce cas, je te ferai une offre. On travaille pas avec tout le monde, donc t'étonne pas si je te fais pas d'offre. Dans tous les cas, t'as rien à perdre en prenant cet appel. On t'aidera comme on pourra à travers l'appel. Et si on peut travailler ensemble, on travaillera ensemble. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. N'oublie pas de t'abonner. Je sais qu'il y en a plein qui regardent mais qui se sont pas abonnés. C'est une bonne façon de me soutenir, de s'abonner, mettre un like et surtout de partager si t'as des potes qui pourraient bénéficier de cette vidéo. Par exemple, t'as un wing, tu vois qu'il est toujours stoïque dans ses interactions. Je pense que cette vidéo l'aidera tout particulièrement. C'était Nabs, à bientôt.